poulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc on est samedi, je sais même plus combien, bref. J'ai mis du fond de teint vite fait mais je me suis pas maquillée donc je vais finir de maquiller avec vous. Donc du coup au programme aujourd'hui je vais faire du tri dans les habits de mes filles. Parce que là je suis vraiment en plein dans les achats de rentrée. D'ailleurs je vais vous montrer enfin le colis La Redoute parce que je l'ai toujours pas ouvert. J'attendais de vous le montrer mais en même temps il traîne un peu dans ma chambre. Donc comme ça, ce sera l'occasion de vous le montrer. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi? On va faire nos recettes que je faisais il y a très longtemps. Ma soeur, elle m'avait acheté une espèce de box, une cookbox en fait, avec des espèces de moules en silicone. Et dedans, il y avait une recette de courgettes, de blanc mangé à la courgette. Les moules en silicone d'ailleurs, je les ai jetés parce que je les avais trop utilisés. Et la recette aussi d'ailleurs, le petit livre de recettes, mais je m'en rappelle un peu. Donc du coup, je vais vous le faire parce que c'est super bon. Bref, sinon à part ça, j'ai mis quoi ce matin? J'ai déjà mis ma base, donc cette base là pareil de chez Make Up Revolution, c'est de la bombe. Donc c'est la Peach Primer qui est pas mal. Et puis donc toujours avec ma brumélicilline, c'est pas des placements de produits, hein, là je vous dis vraiment qu'est-ce que je mets, parce que les placements de produits je les ai déjà fait il y a un moment. Hier, franchement je me suis pris la tête avec une meuf sur Instagram, elle compare sa vie à la mienne, elle me donne des conseils. J'ai passé un coup de gueule, je vous dis tes femmes au foyer, apparemment tu fais rien de ta vie. Elle me dit quand est-ce que tu comptes reprendre le boulot quand même. Est-ce que quand t'es mal, va être à l'école, tu vas enfin reprendre le travail? D'ailleurs, il y a le montage de la vidéo sur Je réponds à vos commentaires que j'avais pas faite. Du coup, je voulais quand même vous parler de plein de trucs parce que du coup, comme on a instauré genre un climat de copinage et de confiance, certains prennent trop la confiance. Donc pareil, il y a le retour des pourquoi tu bois de l'alcool, pourquoi t'as appelé tes filles Léna et Emma, c'est des prénoms français. En même temps, voilà, on est en France, hein. Moi si j'aurais accouché aux États-Unis, je l'aurais appelé Kimberley, si ça se trouve. Si j'aurais accouché en Chine, je l'aurais appelé Ping Pong. Si je l'aurais accouché en Colombie, je l'aurais appelé Coco, je sais pas. Pareil, quand on me demande, excuse-moi, je veux pas te vexer, mais tes filles, elles ont le même père. Excuse-moi, mais moi je veux pas te vexer, mais est-ce que quelqu'un t'a éduqué un jour dans ta vie ou ça se passe comment? Donc oui, mes filles ont le même père. Alors il y en a une qui est plus foncée que l'autre, mais oui, elles ont le même père, mais c'est pas des choses qui se demandent. Donc du coup, vous savez quoi? Je vais faire un chit-chat make-up, parce que ça risque de durer longtemps cette conversation. Et je vous reprendrai du coup tout à l'heure, quand mon mari sera rentré, je l'ai envoyé acheter de la viande. Et puis, ouais, on se reprendra tout à l'heure. Bon, j'ai fini mon chit-chat make-up, j'espère que je vous aurai pas pris trop la tête pendant ce chit-chat make-up là. Je pense que il sera en ligne avant le vlog, parce que les vlogs c'est toujours plus pénible, les montages quand même. Même si je prends beaucoup plus de plaisir qu'avant à faire les montages. J'ai découvert une passion pour les montages, non sérieux c'est vrai, mais j'ai pas trop le temps. Donc c'est vrai que le chit-chat make-up, je mets beaucoup moins de temps à le monter. Bref, je vais devoir ranger tout mon bazar. Mon mari n'est toujours pas rentré, du coup je vais en profiter pour télécharger les vidéos sur le PC. Et puis je vais me faire un petit milkshake. D'ailleurs je vais vous montrer. J'ai reçu du lait de coco et j'ai reçu un collier de chez Sophie. On va le découvrir ensemble d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais poser ça là et je vais aller chercher tout de suite. J'ai reçu le paquet aujourd'hui. Donc c'est une marque donc, qui s'appelle Sophie. Ils font des super jolis bijoux. Donc j'avais reçu des demandes de partenariat je crois depuis l'année dernière et j'avais pas, pour tout vous raconter, j'avais pas trop, voilà quoi, spécialement de bijoux. Parce que moi vous savez je mets pratiquement que des bijoux en or. Donc vous m'avez demandé aussi ces bijoux là d'où ils venaient, où c'est que je les avais achetés. C'est des bijoux en or, donc ça d'ailleurs c'est un Napoléon. C'est une pièce de 10 francs que ma mère a montée sur un truc en or à la bijouterie Lombard, je crois, à Grenoble. Je l'ai depuis que j'ai 14 ans, bref. Et pareil, les colliers que je porte, c'est de l'or. Et donc là, pour le coup, j'avais vu dans la vidéo de Shiness, donc une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, que je sais qu'elle est 100% honnête. Je sais que voilà, tout ce qu'elle vous racontera, ce sera la vérité. Et donc, pareil, elle a reçu un bijou de chez Sophie. Et elle est super allergique genre aux bijoux qui sont du toc et tout des trucs comme ça. Et elle avait dit que c'était vraiment de la super bonne qualité. Donc déjà, regardez, c'est vendu avec une petite pochette comme ça, en velours. Donc ça fait assez chic, je trouve. Ça se voit qu'ils ont investi. Avec une petite... comment on dit ça? Je sais plus. Vous voyez, il y a même leur petit nom dans le truc, quoi. Il y a donc des bracelets... ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger votre photo. Il y a des bracelets, genre vous pouvez mettre votre photo, la photo de votre mec, la photo de votre gosse, des colliers, genre avec votre prénom, le prénom de vos enfants. Il y a des petits... Enfin, il y a plein de trucs. Je vous mets le lien en barre d'informations, donc le lien du collier que j'ai reçu et le lien de leur site internet. Franchement, ils ont des trucs mais magnifiques. Ils vendent des bijoux en argent, des bijoux en plaqué or et tout machin. Donc il y avait différents modèles
Et pour le coup, après quand j'étais... Donc je vous dis, Shinez avait dit que c'était de la super bonne qualité, parce qu'elle, elle le porte, elle se lave avec et tout ça et tout. Et puis il a pas bougé quoi. Du coup je me suis dit, allez, vous savez quoi, on va leur donner une chance et je vais commander aussi. Donc du coup, heureusement, ils m'ont recontacté depuis l'année dernière. Et puis, du coup, j'ai choisi ce collier-là, il est juste trop beau. Donc, mon prénom. Pareil, certaines personnes, elles m'ont demandé si Nida, c'était mon vrai prénom. Oui, c'est mon vrai prénom. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a différents trucs. Donc, vous pouvez le porter plus large ou alors plutôt ras du cou, quoi. Et aussi, il y a le petit détail ici que j'aime beaucoup. Pareil, c'est écrit sous fil avec le fermoir. Ça va vraiment être l'air d'être de la bonne qualité, donc vous l'avez en argent, vous l'avez en rose gold, ou alors en plaqué or comme ça. Et je trouve que c'est super mimi. Vous voyez, c'est super joli. Donc je pense qu'il y a un petit délai de fabrication quand vous passez commande, comme c'est personnalisé. Il me semble qu'il y a 3-4 jours de fabrication, préparation, tout ça. Et puis ensuite l'envoi s'est fait super rapidement. Il me semble que je l'ai reçu au bout de une semaine. Après, de toute façon, il vous envoie un mail en vous disant c'est bon, votre article est prêt. D'ailleurs, j'ai un code promo, je vous le mets sur l'écran et en barre d'informations. Il vous donne droit à moins 10% de réduction, il me semble. Donc voilà, c'est pas négligeable, la qualité est vraiment super bien, donc moi voilà, je suis vraiment plutôt satisfaite. Vous avez aussi l'option avec, genre si vous avez un i dans votre prénom, il y a des couronnes, il y a un petit strass, il y a plusieurs trucs. Donc comme ça aussi, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, merci Sophie en tout cas, je suis vraiment contente. Donc ensuite, on va faire quoi? Donc comme je vous ai dit, je vais télécharger déjà les vidéos sur mon truc. J'ai reçu du lait de coco aussi, parce que vous savez que j'adore cuisiner. À la base, je voulais faire les billes de tapioca à la mangue. Et j'ai pas... En fait, je voulais vous faire, vous savez, avec le colis que j'avais reçu, la thaïlandaise, la box thaïlandaise. Je préférais en fait vous faire une soirée avec genre que des trucs thaïlandais. Mais j'ai pas encore reçu mes pics à brochettes en bois de chez AliExpress, donc je les attends, donc on va pas les faire maintenant. Je vais me faire par contre un smoothie. D'ailleurs les bouteilles, vous savez quoi, je vais les mettre au congèle vite fait. Comme ça elles seront bien fraîches. Et je me ferai un smoothie noix de coco banane. Et puis sinon aujourd'hui je vais vous faire donc mes blancs mangés à la courgette. Voilà pour le programme. Ensuite on ira trier du linge, comme si vous allez m'aider. Vous m'aiderez genre en télépathie quoi. Et je vais... Ouh là là, j'ai postillonné. Je vais repasser, vous montrer le colis La Redoute aussi. Donc ça va, on a quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et surtout, je vais ranger tout mon bazar avant que mon mari arrive. Ce matin, j'ai fait vraiment le ménage à fond, quoi. À part, j'ai pas lavé, vous savez, les éléments de cuisine. Je vais les faire à la lingette tout à l'heure. Mais sinon, je me suis tapé un bon ménage ce matin, je me suis motivée. Donc au moins, là, cet après-midi, je suis tranquille. Je pense pas que je vais sortir peut-être en fin d'après-midi. Je me ferai payer le café. Si ma mère est rentrée, j'irai boire le café chez ma mère. Mais sinon, voilà, c'est un samedi tranquillou, quoi. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je vais vous montrer le lait de coco que j'ai reçu. Donc j'ai reçu 2 bouteilles. Je vais les mettre au congélateur du coup pour... comme ça, après, on va se faire des smoothies. Coco banane, ce sera trop bon. Donc j'ai reçu 2 petites bouteilles comme ça. C'est le lait de coco de chez Ampawa. J'adore le lait de coco, moi j'adore les crêpes au lait de coco. En fait vous ne mettez pas du lait, vous mettez du lait de coco à la base. Donc il y a des petites bouteilles, sinon vous avez aussi des bouteilles de 1 litre aussi il me semble. Donc c'est vraiment la crème de la crème en termes de lait de coco, cette marque là. Je crois qu'ils ont été lauréats, vous savez, dans les saveurs de l'année 2018. Et c'est vraiment des noix de coco de bonne qualité, genre ils sélectionnent que les meilleures noix de coco. Et c'est des noix de coco qui ont été pressées juste après l'épluchage. Donc voilà, vous pouvez aussi bien cuisiner avec que le boire directement. Je vous mets bien sûr les informations et les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Moi je sais que j'aime beaucoup l'eau de coco aussi, mais c'est vrai que le lait de coco, j'aime tout particulièrement dans les smoothies, dans les préparations, dans les gâteaux. Vous pouvez remplacer ça vraiment un peu avec tout quoi. Je dois avouer que le format bouteille c'est tellement beaucoup plus pratique que le carton parce que vous pouvez ne pas tout utiliser, vous reboucher. Et voilà quoi, il n'y a pas de problème. Allez, direction congèle. Bon bah écoutez, je vais faire un petit peu du montage et je vous reprends après. Je viens de finir le téléchargement du Chit Chat Makeup, donc il sera en ligne avant ce vlog là. Je vais me faire un café et je vous reprends après. Bon, bah j'ai mon mari qui vient de rentrer de la boucherie et comme par hasard j'ai plus de sac de congélation.
Oh là là, déjà que j'aime pas congeler la viande, mais alors ce sac de congélation, je vais devoir me débrouiller. Je vais mettre du papier cellophane. Hein. Ah mais en plus, il t'a même pas fait les steaks, je t'ai dit de lui dire de les faire. Ouais, mon cappuccino, il va avoir le temps de refroidir. Hein. Finalement, avec le cellophane, c'est pas trop mal. Moi, je congèle toujours par genre 4, quoi. Parce que sur nous, il y a toujours quelqu'un qui veut manger un steak et pas de la merguez. Donc voilà, c'est une petite astuce. Maintenant, on va passer à la douloureuse, les steaks. Bon, plus de peur que de mal, j'ai réussi à finir mes steaks. Donc du coup, ça m'en a fait 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Je crois que je vais les congeler par 2, ce sera mieux. Allez hop, c'est fini, je vais les mettre au congélateur. Mon mari m'a dit que j'allais galérer pour les faire décongeler. Enfin, pour les sortir de là, mais bah, du coup, il faudra vraiment que j'attende qu'ils décongèlent bien, quoi. Faudra que je les sorte vraiment à l'avance. Allez, j'attends pas plus et je les mets tout de suite au congèle. Bon, après l'effort, le réconfort, je vais me faire enfin mon smoothie. Il est... ça n'a pas congelé, quoi. Ce qui est cool, c'est que c'est frais, mais c'est encore liquide. Donc je vais utiliser les 3 bananes bien mûres, les 2 bouteilles. Je vais tout mettre dans le blender. Et je me demande si je vais pas prendre aussi une boule de sorbet framboise. Comme ça fera coco, banane, framboise, ça sera pas mal du tout. Donc du coup, j'ai bien rajouté du sorbet framboise. Le service est fait, ça a l'air trop onctueux. Je vais nous mettre des petits M&M's aussi. Ce sera trop bon. Franchement, c'était trop bon les poulettes, j'ai tout terminé. Du coup, je vais me resservir les cocos avec de la banane et de la framboise. C'est une super bonne combinaison, mais je pense que le lait de coco, il est vraiment pour quelque chose. Parce qu'il est vraiment délicieux. Comme je vous ai dit, il est vraiment concentré. Vous sentez vraiment la noix de coco, la vraie, quoi. Les filles, finalement, entre-temps, j'ai ma soeur qui m'a appelée. On est resté un moment au téléphone. Du coup, je n'ai pas fait le tri. Et comme j'ai beaucoup à faire, du coup, je me laisse ça pour demain matin. Je serai plus en forme. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez La Redoute. J'avais fait de super bons plans. Alors voici mon colis La Redoute, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, il n'y avait que des bons plans. Je pense pas que les prix soient les mêmes maintenant parce que c'était pendant les soldes. Là j'ai pris un premier lot de pyjama pour Emma. Donc il y a celui-ci. Alors attendez, le focus il se fait pas. Voilà, le focus est de retour. Donc il y a celui-ci, c'est écrit petite nageuse, il est rose poudré. En plus c'est bien, il y a les petits trucs antidérapants. Le deuxième il est comme ça, donc il y a des petits ballons, il est bleu. Et le troisième à rayures que j'aime beaucoup, il est tout simple. J'aime bien les rayures, c'est élégant. Voilà pour ce premier lot, franchement c'était vraiment, comme je vous dis, une super affaire. Et voilà, c'est un basique, la qualité c'est du coton, donc c'est bien conforme. Du coup je vous montre pour Emma et je vous montrerai ce que j'ai acheté pour Léna. Finalement pour Léna il n'y avait pas tant de choses que ça, parce que quand j'ai validé mon panier, il y avait plein de trucs qui étaient en rupture de stock. Cet ensemble là, il était trop beau, je vais vous l'ouvrir. Là l'ensemble, c'est vraiment un très joli rose vif. Malheureusement, la luminosité, elle ne rend pas trop justice, mais il est vraiment super beau et je suis trop contente. La qualité, elle est vraiment au rendez-vous pour le coup. Donc là, vous avez le pantalon. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les pantalons, disons la place pour la couche. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable à porter pour les enfants, quoi. On va passer au dernier pyjama qui était super mal noté. Donc c'était celui-ci. On va voir ce que ça donne. Je lui ai donné une chance, tout le monde disait qu'il était transparent, ceci, cela. Je l'ai déballé, c'est vrai qu'il est très fin, le coton est très léger, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Vraiment, je m'attendais à ça. Il est encore un peu plus léger que les autres d'avant, mais voilà, c'était ce à quoi je m'attendais. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc que je vais laver et je vais pouvoir lui mettre dès maintenant, quoi. En plus, regardez, il y a les petits trucs antidérapants. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris taille 2 ans, parce que 3 ans, ça fait quand même encore un peu trop grand pour Emma. Alors pour Léna, j'ai pris un pyjama que je vais vous ouvrir et un lot de t-shirts. Il y a 3 t-shirts. Donc on va commencer par le pyjama. Autant pour moi, finalement, je me suis trompée, c'était pas des pyjamas. Je sais pas, celui-là, il avait tellement l'air d'être un pyjama, mais non. Parce qu'elle a beaucoup de pyjamas avec des tours Eiffel. C'est un haut, donc c'est un t-shirt manche longue. Donc j'ai pris taille 8 ans, 126 cm. Voilà, il est sans plus, il est la qualité légère, donc ça ira pour le début d'année avec un petit gilet. Et le second, par contre, j'aime vraiment beaucoup. Il est un peu plus épais et j'aime beaucoup ce bleu. Et du coup, le bas est volanté comme ça, c'est cintré ici et volanté après. Je trouve ça super joli. J'ai le nez qui coule, enfin c'est pas que j'ai le nez qui coule, j'ai le nez il est bouché. J'ai l'impression que je commence à être malade, pourtant je prends encore l'Aérus. Je sais pas si c'est le retour
Là, c'est quoi que t'as pris encore, Léna? Emma? Ah bah Emma, elle avait shippé ça. Bon, bah on va voir ça tout de suite. C'était un lot aussi... Un lot de t-shirts ou il y en a un? On va ouvrir, on va voir c'est quoi. C'est pour Léna en tout cas. Alors le premier, c'est un t-shirt tout simple comme ça. Dessus c'est écrit limonade entre copines. Le second t-shirt, il est ultra simple. Je sais pas si vous voyez, c'est une couleur un peu rose pastel, un peu saumonné quoi. Donc c'est la Redoute collection. Et en fait dans le dos, ça sera bien pour le sport. Pareil avec un legging. C'est pas mal. Et surtout, comme je vous ai dit, c'était pour les prix, quoi. Ça, c'est vraiment des basiques. Il lui fallait des t-shirts. Des t-shirts, c'est vrai, j'essaye de lui en prendre, on va dire, une dizaine. 10 t-shirts manches courtes, 10 t-shirts manches longues. Des pantalons aussi, une dizaine. Comme ça, au moins, si je suis en retard dans mes lessives, il n'y a pas de souci. Et surtout, les pantalons, comme je vous disais, ils tombent, ils se font toujours des ouvertures sur les genoux. Donc, il faut vraiment être prévoyant. On va finir avec ce dernier lot. Alors on a un premier t-shirt rose comme ça avec des motifs chat qui est super mimi. J'aime bien, il est un petit peu plus long derrière que devant. J'ai oublié de préciser qu'il y a des petites pressions derrière, des petits boutons pression derrière, c'est super bien ça pour leur rentrer la petite tête. Quand ils sont petits et pas très coopérants, c'est beaucoup mieux. Donc le deuxième, j'aime beaucoup la couleur, c'est un violet un peu clair comme ça qui est très très joli. Le troisième t-shirt, il est rose pastel cette fois-ci. Tout simple. Et le dernier, qu'on voyait donc tout à l'heure en premier, c'est un t-shirt blanc, donc avec écrit quand je serai grande, je serai princesse. Il est trop beau celui-là. Les poulettes, je suis crevée. Je suis levée quand même vraiment tôt ce matin. Je me rends compte que ce vlog, je sais pas s'il va être si intéressant que ça, mais enfin voilà, c'est ma vie, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais aller faire la recette donc des courgettes, des blancs mangés aux courgettes. J'espère vraiment que c'est une recette qui va vous plaire. Alors je vais commencer ma recette, on va commencer par les œufs. Je vais en prendre 6. J'ai ajouté du sel, du poivre et puis j'ai ajouté 2 pincées de ras el hanout. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. Donc je vais battre tout ça et je vous retrouve après. J'ai ajouté de la farine de blé. J'en ai ajouté, j'ai pas la mesure exacte. Ça c'est un pot à crème brûlée de chez Lidl. Si vous voulez la dose exacte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez acheter une crème brûlée à Lidl. J'ai pris un petit oignon comme ça que je vais émincer en tout petit. Voilà, je l'ai émincé en tout petit, donc on va venir l'ajouter là-dedans. Et ensuite, à l'aide d'une râpe, vous allez venir prendre une grosse courgette comme ça, et vous allez la râper directement à l'intérieur du saladier. Donc voici, j'ai fini de râper ma courgette, donc là on va tout mélanger. Je vais bien mélanger, c'est vraiment important. Voilà, pour l'assaisonnement, moi je vous conseille vraiment de goûter au fur et à mesure. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là c'est parti, on va prendre du fromage. Vous pouvez prendre vraiment le fromage que vous voulez. Moi je vais prendre personnellement du fromage de chèvre parce que j'adore ça. J'ai lavé entre temps parce que j'avais fait tomber plein de courgettes, c'est pour ça que ça brille. Donc je vais prendre l'équivalent d'une bûchette comme ça. Et je vais tout couper en tout petits dés. Et on se retrouve juste après. Voici comme j'ai tout coupé, donc du coup c'est bientôt terminé. On va mettre ça ici, on va tout ajouter. Donc pareil, il faut vraiment bien mélanger, histoire qu'il y ait vraiment du fromage de partout. Donc voilà, j'ai préparé mes petites caissettes. On va venir donc en mettre ici. Bien sûr, on essaye de ne pas en mettre trop haut, parce qu'après ça va gonfler un petit peu. Alors voilà, je vais commencer à le faire et je vous montre ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Du coup, j'ai doublé les caissettes parce qu'elles me paraissaient de super bonne qualité, quoi. Il m'en reste encore pas mal. Donc là, ce que je vais faire, bien sûr, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut bien préchauffer le four à 180 degrés au moins un quart d'heure avant. Je vais rajouter du fromage râpé, de l'emmental râpé, juste sur le dessus, et je vous retrouve après. J'ai terminé de mettre mon petit fromage râpé. J'ai l'impression que là, j'ai trop mis de trucs, ça risque de déborder à la cuisson. J'espère pas, je devrais en enlever un petit peu. Je vais en enlever un petit peu avec une petite cuillère. Donc comme je vous ai dit, ouais, vaut mieux les faire pas trop chargés, quoi. Allez, je me dépêche et je les mets au four. J'ai fini de préparer la deuxième fournée. Du coup, j'attends que le four se libère. Et voici, c'est sorti du four. Ça a l'air pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai piqué un couteau dedans, la cuisson a l'air bonne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous a plu. J'ai la deuxième tournée qui est au four. Mais je vous la montrerai pas parce que là, on est en train de s'agiter pour le repas. Je suis en train de faire de la viande. On va accompagner avec ça et une salade. Et Emma fait beaucoup de bêtises, donc je vous laisse et je vous reprendrai beaucoup plus tard. Les boulettes, je vais vous laisser. J'ai pas filmé tout à l'heure.
J'ai des remontées là, j'ai envie de roter, je suis désolée. Donc le blanc mangé aux courgettes c'était vraiment super bon. Je pense que si vous avez genre des moules en silicone, ce sera quand même beaucoup mieux que mes petites caissettes à moi, parce que vous savez c'était quand même assez compliqué pour y décoller quoi, c'est dommage parce qu'il y avait... bon bref, on s'est compris. Si vous avez des moules en silicone ça sera beaucoup mieux, vous pouvez y décoller. Ou sinon, si vous avez des moules, mais des petits, genre vous voyez les moules à gâteau pour faire les gâteaux arabes là, ce sera mieux que les moules. J'aime beaucoup le collier, hein. On passe du coq à l'âne là, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez des moules genre petits, des petites caissettes pardon, en carton, mais qui soient un diamètre beaucoup plus petit, et ce sera mieux. Moi elles étaient trop larges. C'est plus pour les cupcakes quoi. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse avec ma fille cette semaine, donc peut-être demain. Avec les M&M's qui nous restent, ce sera pas mal. Donc voilà les poulettes, je vais vous laisser parce que faut que j'aille prendre le bain de Léna. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et ce sera déjà bien. Faire la vaisselle, je vais me poser, je vais faire mes ongles des pieds parce que j'ai enlevé mon dissolvant des pieds si vous voulez tout savoir. Et je déteste quand j'ai pas de vernis les pieds parce que déjà que mes pieds sont moches. Donc quand il n'y a pas de vernis dessus, je vous avoue que c'est encore pire quoi. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Si mes vlogs sont... Vous voyez les journées où je vais pas faire grand chose comme ça, je pense que je vais m'abstenir de filmer et je filmerai vraiment quand j'ai vraiment des trucs à faire quoi. Ce sera mieux, ce sera plus intéressant pour vous. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, si même des vlogs genre comme ça, la bonne franquette, ça vous tente. Dites-moi la vérité, en commentaire s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.